militaires mobilisés dans 4 points pays. Nous saluons le commandant-chef l'armée à tout état-major. Nous remercions tout le peuple haïtien qui était toujours accueilli nous. Tout côté de dérivé. Tant que moun Saint-Marc, moun Gonaïve, moun Bon-de-Paix, moun Okap, moun Okaï, moun Miragouane, moun Tigouave, Jacmel, Inch, Beladè, Kafou, dans toute Port-au-Prince là. Moun sa été toujours avec. Nous remercions le président Martelly qui était sorti décret qui était remobilisé la mer. Nous remercions également le président Jovenel qui fait continuité à côté de nommer un commandant-chef plus un état-major. Nous remercions le ministre de la Défense, le capitaine Rodolphe Joisil et le Dr. Enon Joseph. Moun sa yo déplacé en pile pion pour aujourd'hui gagner un bataillon. Nous remercions tout le monde qui était dans nous support dans la lutte ça. Depuis 1996, nous avons goumé pour lui. Nous même équipe ça qui t'a bataille. Nous pas oublier honorable Yuri Latorti qui est un officier dans l'armée qui fait plusieurs interventions. Tant sous président Préval, deuxième version, alors secrétaire mémoire. Et Yuri Latorti te fait toute ça de connaître pour te mettre l'argent dans le budget pour l'armée. Comme ça, il plus que 82 millions de gouttes. Il était toujours à défendre l'armée. Dans la Radio Caraïbe, dans Saint-Louis de Gonzague, toute intervention ça a été poussé le président prendre des dispositions pour prendre des mesures. Nous remercions la police qui était toujours à côté de nous. Exemple, ex-capitaine et ex-DG, capitaine Mario André Sol, ex-DG, Godson Aurelius, malgré toute bagaille, nous avons toujours comprendre nous. Nous remercions toute presse là en général, qui était toujours passé message nous, quel que soit côté nous, et qui était toujours dans nos micros. La presse c'est plus gros morceau dans le mouvement. Nous disons merci à toute presse là. Le pays n'a pas oublié nous, les gendarmes n'ont pas oublié nous. Selon l'article, selon la Constitution 87, là, il dit que le pays a gagné force publique composée de 2 forces. L'armée et la police. C'est-à-dire que c'est 2 forces qui ont le droit de porter gros armes la guerre sous territoire. Mais tout, l'armée n'est pas là pour intervenir dans le conflit moun ak moun. Il n'est pas là pour l'arrêter moun. Ce n'est pas le job, c'est le job de la police. L'armée est plutôt là pour veiller les frontières, veiller la mer, veiller l'espace aérien, pour intervenir dans les catastrophes naturelles. Accompagner la police là, leur besoin. C'est-à-dire, la police fait appel à l'armée. Mais l'armée ça a plus intervenir dans l'agriculture, à l'autre bagarre encore, faire route. C'est où l'armée ça a gagné. Militaires frères, après 24 ans depuis l'armée a démobilisé, nous ne pas jamais tomber dans un sac malhonnête. Nous comptons parce que nous avons protégé l'institution qui c'est Forces armées d'Haïti. Nous remercions tout le monde en général. Je dis à nous qui fait partie de l'armée encore. Nous avons demandé pour ne pas faire sa institution, pas demander. C'est pour faire salement des plutôt. Parce que les données ont changé dans le monde. Là. Si vous coûtez moun pour faire ça, pas de faire, vous pouvez juger dans le tribunal international des pays. Pas entrer dans sac, pas regarder. Faites job nous. Ni pas comprendre les âmes qui ont fait toute bagaille. Sinon, nous allons tomber dans l'erreur. C'est un conseil salutaire. Je dis, nous avons besoin de support toute société, tout peuple. Même gens, les autres nous support pour l'armée à retourner. Nous demandons pour la population voyager sous nous. Parce que l'important, son petit bébé que nous sommes. Nous comptons sur le peuple là. Parce que nous avons besoin d'investisseurs venir investir. Nous avons besoin pour les touristes rentrer dans le pays. Pour la diaspora nous rentrer, venir investir la caillou. Et pour rentrer, c'est qu'à sauter. Nous remercions tout le monde qui t'a encouragé nous, soit par la parole, ou bien dans l'autre domaine.
et spécialement journalistes, avec 6000 jeunes femmes et jeunes garçons qui ne battent jamais ni la pluie ni le soleil. Toutes les étaient toujours avec nous pour aider nous remobiliser la mer. Je dis la mer remobiliser, nous remercions. En même temps, nous avons mettre l'État 6000 personnes pour le connaître qui ça va faire avec eux. Parce que tout le monde là-dedans. Il y a des ingénieurs, des agronomes, des médecins, des techniciens, notre branche. L'État va connaître qui ça pour le faire avec eux. Nous avons une formation militaire, reste là pour l'État. Jam qui fait nous là. Et nous jurer toujours là. Oh, Abadea. Moi, quand les gens yo mêlé. La cérémonie s'est déroulée à la base militaire Anacaona des Forces armées d'Haïti à Léogane, en présence du président de la République et du haut état-major conduit par Jodel Lesage. Remobilisation, rétablissement la mer, je dis, les fêtes dans le respect maman loi pays. Décision pour remobiliser force ça. Pas seulement une promesse campagne. C'est une exigence constitution pays. C'est tout. Il y a un moyen pour nous aider peuple là réconcilier avec l'histoire. L'idée de création de la mer commençait à bougeonner depuis le premier jour débarquement Christophe Colomb sous bout de zilé. Depuis les Boekyo, Kaona Boa Kanakaona, tu mettais tête ensemble pour combattre Blanc Colomb. Pour News Haïti. Depuis longtemps Cacique Henri, passé dans Boukman, et nous songeons, l'on parle de Boukman, qui ça joue 14 daoua de représenter pour nous. Nous-mêmes, chaque grand haïtien qui l'a, chaque grand haïtien dans le monde entier captant de nous, tout peuple noir sous la terre, et tout peuple qui était contre l'esclavage dans la vie. Date 14 daoua, dans la nuit 14 daoua pour lever 15 août 1791, nous connaissons qui s'est passé dans Bois Caïman, dans le pays d'Haïti. Nous sortis dans Boukman, jour crivé sous Toussaint Louverture. L'armée indigène était toujours bien organisée. Et c'est même là mes femmes et garçons esclaves ça, qui étaient bonne indépendance dans l'année 1803. En bas commandement, un groupe de garçons. Qu'aucun chien garçon, on voulait parler de général Jean-Jacques Dessalines. Mais turbulence nous, tes causes, nous pas pour un peu le temps. Nous t'assassiner. Et nous toujours dit, c'est nous qui t'assassiner là, haïtien. Jodia, moi fais un rappel sur l'histoire ça. Pour nous te faire nous-mêmes, qui j'ai code l'ombrite nous. Code l'ombrite peuple la ma connaît avec la mer. Nous toutes qui là, nous sommes petites. Un monde qui saute loin. Parents, amis qui là, nous fiers aujourd'hui pour nous garder petits frères nous, petites nous, marine, madame nous, petits soeurs nous, aujourd'hui qui entré dans force la mer pour venir servir le pays. Ça veut dire nous-mêmes, avec la population, nous devons veiller. Pour la deuxième fois, la séance de mise en accusation du président de la République a été mise en continuation. Aucune date n'a encore été fixée pour la troisième séance.
pour un peu jeter un coup d'œil plus critique sur ce qui se passe au Parlement. Nous avons avec nous ce soir Monsieur Lemoine Bonneau, journaliste au Nouvelliste depuis plus de 18 ans. Bienvenue, Monsieur Bonneau, et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'accord, Serge, merci aussi pour l'invitation. D'accord. Bon, alors, Monsieur Bonneau, ça va passer dans le Parlement. Mais d'abord, on essaie d'un petit coup de projecteur sur que signifie vraiment cette initiative des députés accusateurs ou dénonciateurs, Jean-Léo, qui signification, ou même personnellement comme spécialiste du Parlement, ou by initiative ça? Bon, d'abord, il faut me dire ça, c'est un bail qui prévoit par la Constitution. Oui. Et le règlement intérieur Sénat prévoit. Ça veut dire que les députés utilisent dans le cadre d'activités législatives. Ils ont décidé, ils pourraient mettre le président en accusation. Oui. Et au fait. Oui. Et maintenant, lorsque vous lancez une activité pour un acte législatif, vous voulez faire passer, pour une raison, il faut faire. La raison, c'est que vous-même, vous voulez accuser le président. Maintenant, est-ce qu'il y a des moyens politiques? On est. Parce qu'ils sont un groupe minoritaire, mais au niveau des chambres législatives, ce n'est pas toujours qu'un groupe prend une initiative, il faut une majorité pour le prendre. Dès qu'à prendre, de commencer dans le débat parlementaire, et puis il y a l'autre groupe qui vient rejoindre, et puis on marche dans la logique là. Oui. Ça a existé. Oui, bien sûr, mais là, finalement, c'est sous initiative qui est exclusivement politique. C'est comparable à la procédure de impeachment aux États-Unis. Oui. Bill Clinton, président Clinton, il était point sous les. Oui, oui. Donc, il a été blanchi. Là, l'autre jour, là, les députés américains ont voulu prendre une mesure contre Donald Trump. Mais finalement, Nancy Pelosi regardé, il dit bon, nous n'avons aucune chance pour réussir. De passer. Donc, il va imposer. Ici, nous avons quoi? 16 députés? Environ. À peu près 16, entre 14 et 16 députés. Il faut 80 députés. Oui. Bon, alors c'est pour ça que je pose, qu'est-ce que ça signifie de se lancer dans cette aventure que, sauf miracle, pendant qu'on a parlé là, là, initiative ça, parce qu'il n'y a aucune chance pour l'aboutir. D'accord, mais pas oublier, dans une conjoncture politique spéciale. Tout à fait. Côté que une contestation et qui a déroulé depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis environ 1 an, contre le président. Alors, on contestation comme ça. Et puis, un groupe de députés qui engagent en action, même si on connaît pas besoin de majorité, mais on connaît qu'il y a besoin de sympathie en bonne couche de la population, c'est-à-dire, ils ont montré que ils ont marché derrière l'initiative que des groupes de la population exactement prennent contre le président. Même si on connaît l'initiative là, pas abouti, mais ils ont affirmé à partir de cette initiative, ça au point, pour montrer que bien, ils ont marché derrière des groupes de la population qui demandaient pour le président aller. C'est pour ça qu'ils ont pris l'initiative là. Donc c'est peut-être dans le but des prochaines élections. Tout ça la donne d'eau. Tout ça la donne. Parce que lorsque député, il y a qu'on est par exemple dans la circonscription la CAI. Donc, on est très remonté contre le président. Il a assuré que. Il a regardé dans la télévision, il a que parmi les députés accusateurs, il a frappé, eh bien, le député ça a dit ah, ma besoin de sympathie population dans la prochaine élection. Donc, il va le voter la prochaine fois. C'est ça. C'est un très bon point, ça. Et M. Bonneau. Bon, on est là, on arrive sous succession et de mise en continuation. Et nous avons parlé de ça avant le début de l'émission. On me pose des questions, je repose au lit, mais ça, c'est pour nos amis téléspectateurs. Combien de fois une séance peut-elle être mise en continuation? Est-ce que mon nombre limite de fois? Non, règlement intérieur là, qui prévoit la mise en accusation. Et lorsque la séance a commencé, il n'est pas fini. Maintenant, la séance est mise en continuation. Mais nous ne pouvons jamais vivre une séance déjà dans le Parlement qui est en continuation pendant 3-4 fois. Non. Ça ne s'est jamais produit? Non. Pendant ces 30 dernières années, nous pouvons vivre ça dans le Parlement. Séance là qu'on mise en continuation pour le lendemain.
ou bien la prochaine séance, et puis après ça, ordre du jour épuisé, et puis c'est fini. Donc simplement effacer le ordre du jour là. Non, ordre du jour épuisé. Ah, ok. Et ordre du jour épuisé, donc et puis c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, c'est pour la première fois où grand séance qui commençait, et puis ils mettaient en continuation parce qu'ordre du jour a beaucoup épuisé. En deuxième séance d'une fête, et puis qu'on y a là, pour une raison ou pour une autre, pas de quorum, il y a un problème, député accusateur t'a demandé des documents pour rejoindre, et puis on mettait encore en continuation. Ça fait une troisième séance. C'est ça. Et en faut-il camper sur deuxième séance là, il y a deux aspects dans les choses. Il y avait le climat d'insécurité que tout le monde parle, qui a été évoqué à propos de deuxième séance là, insécurité à l'extérieur du Parlement, et même tension à l'intérieur du Parlement. Donc, ça a été deux aspects. Maintenant, il y a la position des députés accusateurs, dénonciateurs, qui eux-mêmes ils ont dit « Ah, messieurs, séance n'a pas qu'à faire parce que nous avons fait des demandes. C'est votre devoir à vous, monsieur Gary Bono, de nous fournir ces documents. Côté documents, yo. » Bon, il rentre dans le cadre de procédure normale. C'est-à-dire un groupe parlementaire ou une commission permanente capable, sur demande de quelques parlementaires ou bien d'un parlementaire, il a écrit bureau, mandé bureau, écrit tel ministère ou bien tel organisme autonome, mandé tel document. Apparemment, il dit que vous avez fait, que vous avez plusieurs correspondances. Oui, égal là, c'est attribution bureau. C'est ça. Le bureau a écrit ministre en question ou bien entité quelconque là pour le demander et document que les députés ont demandé. Une fois que le document est venu, maintenant, le président a recevoir le document, maintenant, il va cheminer le groupe politique là, ou bien la commission permanente qui a fait demande là. C'est ça. Égal, en gros, c'est ça. Vous comprenez? Maintenant, dans le cas ça, c'est le député accusateur qui fait demande. Document pour venir, eh bien, il a fait temps passer. En attendant que le document vienne, il a même pu relancer la séance. Mais sur ce point précis, il y a bien raison. Oui, parce que le fait que si on demande des documents et que c'est ce document ça va appuyer pour préparer argumentaire. Oui. Par conséquent, il y a beaucoup de documents, eh bien, il a fait temps passer pour être capable d'arriver faire séance là, arriver et réaliser séance là. Bon, deux dernières questions rapidement, et M. Bono, et qui ont initiative ça, qui va le braler, qui ont histoire ça a fini? D'après vous, la expérience par où? C'est difficile pour me dire comment elle a fini. Cependant, étant donné que le groupe de parlementaires qui est minoritaire, ça, qui fait demande là, qui a besoin d'accuser le président, il est minoritaire, ça veut dire qu'une fois le document est venu et que le bureau a remis le document, séance l'a faite, et puis il laisse ça, il y a besoin d'un argumentaire, fait vote. Et pour faire vote là, c'est pas certain qu'il est capable de joindre 80 députés pour mettre le président en accusation. Ouais. C'est pas certain. Pour ne pas dire qu'il est impossible, comme disons peu probable. Nous, en politique, nous ne pouvons pas dire impossible. Oui, tout est possible. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Bon, et là, toujours concernant le Parlement, nous avons quand même deux dossiers lourds là, qui chita sous le bureau Parlement. D'un côté, il y a cette séance de mise en accusation. Et puis, il y a la séance de confirmation du Premier ministre qui joue là sur ce point-là. Oui, alors c'est ça le problème. Non, c'est que séance que tu as faite maintenant et pour ratification de la politique générale du Premier ministre, eh bien, pour le faire, eh bien, il faudrait bien qu'on finisse avec dossier ça. Avec dossier de mise en accusation du président. Tant que dossier ça, pour qu'on finisse, ordre du jour, ça pour qu'on finisse épuisé, maintenant, puis au fond, l'autre séance pour mettre à l'ordre du jour la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre, eh bien, le Premier ministre, ça a prêté encore en attente. Tu n'as pas obligé de attendre. Bon, est-ce que d'après vous, la troisième séance pour cette affaire de mise en accusation, est-ce que d'après vous, ce sera la troisième et dernière, ou bien après le quatrième, ou cinquième, ou sixième? C'est assez difficile pour me dire après le quatrième, cinquième, ou bien est-ce qu'elle a arrivé à terme. Mais si le document est venu, séance l'a faite, elle a fini. Voilà. Que le point 5 heures, 6 heures, 10 heures dedans, mais l'essentiel, peu importe de quantité d'heures que la voilà, les arguments, exactement, le échange, vote, et puis débat parlementaire, et puis la question est traitée. C'est ça. Bon, eh bien, monsieur Lemoine Bono, merci infiniment. Merci de ce côté passé, nous dans les studios de Métropole pour un outil éclairage
d'un spécialiste du nouvelliste et des activités parlementaires. Merci de l'éclairage et à bientôt. Ah ben d'accord Serge, je suis toujours à disposition de Métropole pour une émission nouvelle. Voilà. Bon, eh bien, c'était Monsieur Lemoine Bonneau, journaliste au journal Le Nouvelliste depuis plus de 18 ans et qui s'occupe principalement des questions du Parlement, tout ce qui concerne le Parlement. Les résultats des examens de la 9e année fondamentale sont connus. Le taux de réussite est en augmentation, selon le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Une annonce du titulaire du ministère faite en marge d'une conférence de presse soulignant que la date de la rentrée scolaire, 9 septembre, reste inchangée. Pierre-Josué Agénor-Cadet a également confirmé que le ministère de l'Éducation nationale continuera d'accompagner les familles les plus vulnérables. Nous constatons, malgré Jean année à passé, gagné une augmentation dans le pourcentage de gens qui passent dans la 9e année. Par exemple, dans l'Ouest, l'année passée, nous avons 62% de succès, l'année ça, nous avons 76%. Et qui ça qui explique ça? Depuis l'année 2000-2001, il a été officialisé l'examen 9e année. Cependant, son seule correction qu'on a conjointe. Année ça, nous avons pris une décision, nous dit, il faut que nous protégions les candidats, nous avons exigé passer instruction pour gagner 2 corrections pour toute copie. Et c'est comme ça que nous voyons dans tout département, nous avons gagné un résultat qui augmenté, donc pourcentage résultat augmenté dans nos plateaux central qui a voisiné 80%, même avec